26 millions d'utilisateurs par mois sur Insta en 2024 en France. C'est énorme. Mais ça prouve que le réseau social Instagram est fait pour toi si tu veux augmenter ton audience, ta visibilité. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui a été analysé dans l'étude Instagram de Metricool. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Metricool publie chaque année une étude sur l'utilisation d'Instagram par les professionnels. Tu vas pouvoir découvrir dans ma vidéo les formats, les horaires et les bonnes pratiques pour gagner en visibilité. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée aux mamans solo et salariées qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Vini et je suis une maman solo et salariée tout comme toi et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021. Aujourd'hui, ma mission est de t'aider à te lancer sur le web. Chaque dimanche, je publie une vidéo sur des thèmes liés à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, je vais te parler d'Instagram. Metricool est une plateforme spécialisée dans la gestion et l'analyse des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont publié une étude où ils ont analysé plus de 390 000 comptes d'entreprises et de créateurs, plus de 5 millions de publications sur le feed, plus de 3 millions de réels et plus de 23 millions de stories. Donc l'étude Metricool de 2024 sur Instagram, c'est 6 mois d'analyse pour te décortiquer toutes ces données. Tout d'abord, je tiens à préciser que Metricool a classé les comptes en fonction de la taille de leur communauté. Les comptes qui ont moins de 500 abonnés, on les appelle comptes tiny. Les comptes qui ont entre 500 et 2000 abonnés, ce sont des comptes small. Les comptes entre 2000 et 10 000, les comptes medium. Et entre 10 000 et 50 000, les comptes big. Et pour les plus de 50 000 abonnés, Metricool les appelle les comptes huge. Ok, ce sont des mots un peu barbares, mais moi je vais me concentrer sur les comptes tiny, ceux qui ont moins de 500 abonnés. C'est parti pour l'analyse de cette étude Instagram 2024. Découvrons ensemble les tendances pour les 3 principaux formats d'Instagram. Dans la famille Instagram, j'appelle les stories, qui est le format le plus populaire et le format que j'adore sur Insta. Pourquoi c'est le format le plus populaire sur Insta? Parce qu'il y a eu plus de 23 millions de publications, soit 72% des publications qui ont été analysées par Metricool. Les photos du feed et les réels sont loin derrière les stories, 11% et 12%. C'est étonnant car on pourrait croire que les réels sont les plus nombreux. Eh ben non, ce sont les stories. En 2024, le nombre de stories a largement augmenté. Il est passé de 3,3 publications en moyenne par semaine à 5,74 en moyenne pour les comptes tiny. Mais pourquoi les marques choisissent ce format? Déjà, les stories sont éphémères, elles disparaissent au bout de 24 heures. Et donc, ça crée un sentiment d'urgence. C'est pour ça que les stories sont hyper regardées. Ensuite, les stories favorisent une connexion intime et chaleureuse avec ses abonnés. Ça crée du lien. Pas besoin de montage complexe, les stories sont parfaites pour du contenu brut et authentique. 2 mots-clés, simplicité et spontanéité. Et pour terminer, les stories redirigent tes abonnés vers ton site web ou ta chaîne YouTube ou ton blog ou ta boutique en ligne. Ça génère du trafic vers ton site ou vers tes liens. Donc n'hésite pas à utiliser tes stories, les stories dans ta stratégie de communication. Quelques bonnes pratiques pour améliorer les statistiques de tes stories. L'algorithme des stories Insta repose sur 3 critères. L'historique des vues, la façon dont tu interagis et le lien de l'utilisateur avec ton compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes stories sont vues en général par tes abonnés les plus fidèles, donc chouchoute-les.
Pour améliorer tes statistiques, il faut créer des stories engageantes, varier les décors et raconter une histoire pour capter l'attention de tes abonnés. Ainsi, tu vas maximiser l'impact de tes stories. N'oublie pas, un bon rythme visuel aide à maintenir l'engagement tout au long de la série des stories. Deuxième conseil, si tu n'as pas le temps de publier des stories, publie au moins une story par jour, histoire de maintenir un lien quotidien avec tes abonnés. Moi, j'appelle ça la stratégie pour les paresseuses, mais au moins, tu n'as pas de pression sur les épaules. Troisième conseil, si tu veux améliorer la publication de tes stories, rejoins la formation Stories magnétiques de Larissa. Dans cette formation, tu vas apprendre à créer des séquences de stories envoûtantes, montrer tes compétences, être vue comme une experte dans ton domaine et parler de tes offres quotidiennement. Le lien est dans ma description. Le deuxième format principal est les réels, qui sont le format le plus efficace pour augmenter ta portée sur Instagram. Si tu veux te montrer à des non-followers, publie des réels. Avec une portée de 38%, les réels sont le format qui touche le plus d'utilisateurs. Et ce qui est bien, c'est que tous les comptes voient leur portée augmenter par rapport à 2023. Donc on a toutes nos chances de percer sur Instagram. Voici quelques bonnes pratiques pour bien utiliser les Reels. En analysant ces milliers de comptes, Metricool a déduit que la quantité n'améliore pas la visibilité. On le sait toutes, la qualité vaut mieux que la quantité. Si tu veux conquérir une nouvelle audience, publie des réels. Un autre conseil, quand tu publies un réel, publie à la fois dans le feed des réels et sur ton feed principal. Ça te permet de toucher tes abonnés habituels et de toucher une nouvelle audience via la section Explorer. Enfin, crée des miniatures attractives pour tes réels. Assure-toi qu'elles sont claires, cohérentes avec ta marque et ton branding. Ça peut vraiment inciter les utilisateurs à cliquer et ça peut te démarquer dans la jungle des réels. On arrive au troisième format principal sur Instagram, les carousels. Avec un taux d'engagement de plus de 10%, les carousels surpassent les images et les Reels. Oui, tu as bien entendu, les Reels aussi. Leur secret, permettre de dérouler une histoire captivante sur plusieurs slides jusqu'à 20 slides. Du coup, tu peux utiliser les carousels pour présenter un produit ou un service, montrer un tuto ou donner une liste de conseils. Le carrousel est donc le joker pour captiver ton audience. Quelques bonnes pratiques pour bien utiliser les carousels sur Instagram. Tout d'abord, il faut optimiser tes carousels. Metricool recommande une première image accrocheuse, donc la couverture de ton carrousel doit avoir un texte clair et visible pour attirer l'attention. Une deuxième image doit être percutante pour maintenir l'intérêt. Ça peut être une vidéo ou un mème. Et la dernière image doit contenir un appel à l'action pour encourager les interactions. Et voilà, c'était les 3 principaux formats qui sont utilisés sur Instagram. Maintenant, nous allons voir les meilleures heures et les meilleurs jours pour publier. D'après Metricool et son analyse de ces millions de comptes, la meilleure option est de publier à 20 heures. Parce que c'est à ce moment-là que les utilisateurs sont sur Instagram. Au niveau des meilleurs jours de publication, en 2023, c'était le lundi et le jeudi. Eh bien, en 2024, c'est le mercredi et le vendredi. Mais bien sûr, tout dépend de ta cible. Tu n'es pas obligé de publier le mercredi et le vendredi. Tu n'es pas obligé de publier le lundi et le jeudi. En fait, tu fais comme tu veux. Mais ce sont les meilleurs jours d'après Metricool.
Je vais te faire un petit résumé de cette analyse, de cette étude Instagram de Metricool. 1. Publie avec régularité. 2. Privilégie la qualité. 3. Publie vers 20h. Le mercredi et le vendredi sont les jours idéaux. Publie des réels pour toucher et attirer une nouvelle audience. Publie des carousels pour augmenter ton engagement et captiver ton audience. Et surtout, sois présente en story pour créer du lien avec tes abonnés. Pour publier du contenu brut, simple et authentique. Et pour rediriger tes abonnés vers ton site web, ta boutique en ligne, ta chaîne YouTube, etc. Dernier conseil de moi à toi, utilise CréaPro pour t'aider dans ta création de contenu pour maximiser ta visibilité sur Insta. Comme ça, tu seras régulière et tu pourras augmenter ta visibilité. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tester CréaPro 5 jours gratuitement. Tu pourras utiliser cette application comme tu le sens, comme tu le veux, et tu pourras le prendre en main tranquillement. Le lien est dans ma description. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu et t'a été utile. Si elle t'a été utile, je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air, pour la liker. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me montrera que tu me soutiens et que tu as envie que je fasse plus de vidéos. À bientôt!